Bonjour, je m'appelle Cléo Serron, je suis thérapeute, hypnothérapeute et psychanalyste. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est une crise d'angoisse, comment y faire face et comment la réguler sur le long terme. Crainte, phobie, angoisse, terreur, anxiété, stress, panique, peur, préoccupation ou appréhension, autant de mots qu'on utilise presque indifféremment au quotidien pour exprimer un état d'inquiétude, d'inconfort émotionnel. Ils ont pourtant des définitions précises, et pour comprendre ce qu'est une crise d'angoisse, voici ce qu'il faut différencier. Les émotions sont comme les couleurs. Il existe 3 couleurs primaires, et il existe 6 émotions primaires. La joie, la tristesse, la surprise, la colère, le dégoût et la peur. Et de leur mélange découle toute la gamme de nos émotions. La peur est une émotion de base, une émotion primaire, et différentes émotions secondaires en découlent. L'anxiété est l'une d'elles. L'anxiété, c'est la peur d'un scénario catastrophe potentiel, quand on s'inquiète de ce qui pourrait peut-être se passer de négatif dans le futur. L'angoisse, c'est une évolution de l'anxiété. Le mot angoisse vient du latin angustus, ça signifie étroit, serré. Il renvoie directement à une sensation physique d'oppression. L'angoisse, c'est une émotion qui découle de l'anxiété, qui découle de la peur. C'est donc la peur d'un scénario catastrophe hypothétique avec des symptômes physiques d'oppression. La boule au ventre, la gorge nouée, la crispation des muscles. Et enfin, en bout de chaîne, il y a la crise d'angoisse. C'est un épisode violent mais réduit dans le temps, durant lequel on subit une forte angoisse avec sensation de mort imminente. Nous avons donc la peur d'un scénario futur, les symptômes d'oppression et l'impression de mourir. Alors disons-le tout de suite, la crise d'angoisse ne tue pas, mais les symptômes sont extrêmement violents et impressionnants. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère, le corps tout entier qui tremble, qui transpire. Et puis parfois on peut aussi avoir des pertes d'équilibre ou l'envie de vomir. C'est douloureux et ça peut durer plusieurs dizaines de minutes. Bon, maintenant qu'on a décrit ce qu'est la crise d'angoisse, reste l'explication. Après tout, on l'a déjà vu, une émotion, ce n'est qu'un message d'alerte. En l'occurrence, la peur est là pour nous protéger. Et son rôle est évident quand il s'agit d'échapper à un danger immédiat. On peut facilement faire le lien entre peur ressentie et une épreuve qui n'est pas physiquement dangereuse, comme prendre la parole en public ou passer un concours, mais parfois notre cerveau se déclenche sans qu'une cause soit facilement identifiable. Pourquoi tirer l'alarme pendant qu'on fait ses courses au supermarché, ou quand on prend son train pour aller au travail, comme tous les matins? Il faut garder à l'esprit que c'est un message. Et que si la cause de l'alerte n'est pas visible, n'est pas clairement identifiable, c'est peut-être parce qu'on a tellement l'habitude qu'on n'y fait même plus attention. Ça peut être du stress quotidien depuis des années, ça peut être une fatigue importante qui dure depuis tant longtemps qu'elle frise l'épuisement. Ça peut aussi être un message du corps qu'on n'a pas pu apaiser jusqu'à présent, soit sciemment, soit par méconnaissance. Par exemple, un traumatisme qu'on a mis sous le tapis en espérant l'oublier, un trouble qui s'exprime sans être résolu, comme un TOC ou une phobie. Bon, maintenant qu'on a cerné ce qu'est une crise d'angoisse, reste à trouver comment réagir lorsqu'elle survient. Bonne nouvelle, il y a une solution, une seule solution, et elle est très simple à appliquer. Il faut arrêter l'hyperventilation pour que se calment les battements du cœur et que se calment tous les symptômes physiques liés à l'angoisse, comme par effet domino. Pour ça, il faut se forcer à ralentir le rythme de sa respiration. Vous trouverez dans la playlist de mes audios un exercice appelé « Respiration en cas de crise de stress, crise d'angoisse », qui est parfaitement adapté à cette situation. Mais tout exercice qui vous forcera à ralentir votre rythme respiratoire sera efficace. En pratiquant par exemple la respiration abdominale, où il s'agit de gonfler son ventre à l'inspiration et de le rentrer à l'expiration, ou bien en respirant à travers une paille, ce qui oblige à faire des inspirations plus longues
et donc plus calme, et des expirations plus longues et donc plus calmes. Et comme ça, toutes les alarmes physiques qui hurlent dans le corps se calment les unes après les autres. Ça semble magique, mais c'est pourtant aussi simple que cela. L'objectif, c'est quand même qu'à terme, vos crises se répètent moins régulièrement, moins fortement, et pour ça aussi, il y a des solutions à appliquer. En premier lieu, votre système d'alarme, trop sensible et qui se déclenche sans raison apparente, doit se calmer. Et pour cela, la pratique quotidienne de la cohérence cardiaque est particulièrement efficace. Je vous invite à écouter dans ma playlist l'audio qui est appelé « Découverte de la cohérence cardiaque », où je vous explique le principe, les bienfaits scientifiquement prouvés de cette technique et où je vous permets de l'expérimenter avec moi. En second lieu, votre esprit doit apprendre à laisser couler les idées qui déclenchent le stress. Et pour ça, la pratique de la méditation de pleine conscience a montré d'excellents résultats, en vous apprenant à apaiser les pensées anxiogènes et les ruminations avant qu'elles ne prennent toute la place. Et enfin, la pratique régulière d'un sport, adapté à vos capacités, est une excellente manière de réguler le système limbique, de sécréter de l'endorphine, de développer une relation douce à son corps et d'apaiser son esprit. Ce sont donc 3 pratiques complémentaires. Et plus elles sont régulières, plus vous obtiendrez des résultats rapidement, et plus ceux-ci seront pérennes dans le temps. J'ai conscience que cela va vous demander un effort, mais il n'existe aucune autre solution qui soit efficace, sans contre-indication, sans effet secondaire, gratuite et dont les résultats perdurent. Comme vous prenez soin de votre santé physique, prenez l'habitude de vous occuper de votre santé psychique au quotidien. Et vous verrez comme en quelques semaines, vous pourrez être fier du chemin parcouru. Une crise d'angoisse, c'est un message fort de votre inconscient. Alors ne vous contentez pas de couper l'alarme et prenez bien soin de vous. À bientôt!